Shalom, Pasteur Carole, pour notre podcast hebdomadaire Lord Tell Me. Je vous avais donné rendez-vous dernièrement dans une annonce teaser où je vous avais dit que nous aurions une invitée pour parler d'un sujet, toujours d'ailleurs dans le podcast Lord Tell Me, nous ne parlons que des sujets brûlants, des sujets de société qui interpellent selon la parole de Dieu. Je préfère dire. C'est vrai que ça fait un long moment, nous n'avons pas eu d'interaction dans notre studio, mais vous avez eu la possibilité de nous suivre tout au long du mois de juin, juillet, août, dans nos différents déplacements, la Suisse, le Cameroun, où nous avons eu aussi des invités remarquables avec des sujets remarquables. Et aujourd'hui, nous avons une invitée que vous connaissez déjà, que d'ailleurs vous avez eu la possibilité de voir dans le teaser, qui va justement nous entretenir sur le sujet. D'ailleurs, quel sujet que vous voulez qu'on entretienne à part celui des femmes? Les femmes, notre combat. On est toujours... Bonjour, Maman Passou. Bonjour, Pasteur Carole. Sois le bienvenu. Merci, je suis très honorée d'être présente à ce magnifique programme avec Pasteur Carole. Tout va bien. Une fois que Jésus est sur le trône, tout va bien. Amen. Sois le bienvenu à Dubaï. Merci. Avec cette magnifique vue du Burj Khalifa et tout ce... voilà, cette belle vue. Elle est quand même belle, la vue. Oui, une belle vue. C'est une très belle vue. Et c'est une vue qui interpelle tous les chrétiens à bien marcher fidèlement avec Dieu. Amen. Cela nous montre déjà à quoi le paradis ressemble. Donc, Amen. Donc, moi, je vis déjà au paradis, voyez-vous. Je vais dire que je vis déjà au paradis. Donc, Rigville in God aussi vous revient en cette rentrée de septembre avec de nouvelles émissions, un nouveau programme, une nouvelle page, une nouvelle figure, des nouvelles, des nouvelles fraîches et bonnes pour cette rentrée 2025, parce que le Seigneur nous a redirigés, recalibrés et redimensionnés selon la vision qu'il nous avait donnée pour justement ce pays. Donc, Rigville in God vous revient avec de nouvelles choses. Alors, ce matin, je vais vous lire un texte. Je vais partir à partir d'un... On va partir... sur la base d'un chapitre biblique. Ouais. Et c'est sur cette base-là que nous allons développer notre questionnaire. La femme de Proverbe 31. Qui ne connaît pas la femme de Proverbe 31? Tout le monde connaît la femme de Proverbe 31. Alors, elle nous dit, qui peut, à partir du verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Wow. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que celle qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vertue de croix moisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Mais plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent.
Aïe, 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 aïe. Shadow, Shazataï, Kadada. Une seule femme. Une seule femme. Ça, c'est ce que Dieu attend d'une femme. Ah, beaucoup de femmes chrétiennes disent Ouais. ce passage est trop lourd à porter. Ouais. Personne ne peut vivre ça, n'est-ce pas? Personne ne peut vivre ça, mesdames. C'est une femme parfaite. C'est une femme parfaite. Est-ce que les femmes parfaites existent? Je dirais non. Une femme parfaite ne peut pas exister du moment où nous sommes faits de chair et nous avons des réseaux sociaux. Dans ces réseaux sociaux, nous avons des coachs, nous avons des effets sociaux, nous avons des histoires que nous écoutons. Donc, du coup, à un moment donné, lorsque tu vois cette femme, c'est une femme qui a premièrement la crainte de Dieu. Pour y arriver, il faut vraiment avoir une profonde crainte de l'Éternel. Amen. Ouais. La crainte de Dieu surpasse toute chose, surpasse toute intelligence. Et cette crainte, c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu. Amen. Lorsque tu connais la sagesse de Dieu, qui est la parole de Dieu, je pense que tu peux te battre à être une femme, je vais dire, idéale, que tout homme aimerait avoir. Moi, je me pose la question si la femme du Proverbe 31, c'est un mythe ou une réalité? La femme de Proverbe 31, on ne peut pas dire qu'elle était un mythe. C'est que Jésus était un mythe. Parce qu'une femme, c'est elle qui... Parce que si on lit entre les lignes, Ouais. c'est elle qui travaille, Oui. c'est elle qui acquiert, Oui. c'est son mari qui est célébré. Je n'ai lu dans aucune ligne que son mari lui donnait de l'argent. Hein. Non, 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 non. Donc, c'est pour ça que je demande si c'est un mythe ou une réalité. Parce que visiblement, c'est elle qui a les bras forts, qui porte toute la famille. Bon, c'est déjà ce que la plupart des femmes font. Allons un peu à la base. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Tu vois? Et lorsqu'on parle du bonheur, ça veut dire Dieu, quand tu vas encore plus profond dans les Écritures, la Bible dit la femme est une aide. Tu ne peux pas être une aide pour quelqu'un si tu n'es pas forte plus que la personne. Ouais. Et quand Jésus, Adam dit, celle-ci est chair de mes chairs, cette fois-ci, celle-ci. Lorsque quelqu'un dit cette fois-ci, ça veut dire qu'il y a déjà eu une histoire. Ça veut dire qu'il a eu à vivre avec une femme qui n'était pas comme celle qu'il a vue maintenant. Celle-ci est chair de ma chair, os de mes os. Cela pour nous renvoyer, ça c'est mon analyse personnelle, qu'avant Ève, il y avait déjà une femme qui ne remplissait pas les conditions qu'elle voulait. Hey! Mesdames, vous qui êtes connectées là, ça veut dire que si vous êtes mariés, vous ne remplissez pas les conditions, on va vous mettre d'un côté ou comment? Je ne sais pas. Est-ce que justement ce proverbe est un idéal qui est inaccessible ou une réalité que chaque femme doit vivre en Christ? Parce que c'est quand même un idéal qui a l'air inaccessible. Oui, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. On entre dans un foyer avec la foi. Amen. La foi n'est pas de sortir de ce foyer. La foi est de bâtir ce foyer. Amen. De faire confiance en Dieu. Et Dieu nous donne une notice à suivre, qui est la femme de Proverbe 31. Donc, tous les jours de la vie d'une femme, elle doit se battre à lire cette notice et essayer de voir si sa vie va avec cette notice. Là, je parle de la femme chrétienne. Je parle de la femme chrétienne. On n'a pas dit que la femme chrétienne doit rester posée à la maison comme une pastèque, une watermelon woman. Non. Le livre nous montre que c'est une femme qui doit travailler. On veut généralement que nos époux nous célèbrent. On veut généralement que nos enfants nous célèbrent. On veut qu'on reconnaisse ce que nous sommes, ce que nous représentons dans les foyers. Mais nous ne voulons rien faire. En tant que femme chrétienne, au nom de je conseille les jeunes, j'enseigne, je porte le sac de mon époux, je porte la Bible,
Mais est-ce que ce n'est pas aussi la société qui impose aussi ça un peu? Dans le sens où, je veux dire, la société, en fait, quand une maman pasteur et que c'est son mari qui est visionnaire, bah, plus ou moins c'est un peu la société, l'Église qui t'impose ça. Parce qu'on estime que maman pasteur doit justement être la femme du Proverbe 31, que son mari doit être célébré à la porte. Oui. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elles vont faire? Parce que si elles se mettent trop en avant, on va dire que c'est Jézabel, ou c'est de la domination pour son mari. Si elle commence à faire des affaires comme ça, elle dit « Ah, maman pasteur, vraiment, qui s'occupe du ministère? Qui va repasser la chemise du mari ?» Pasteur Carole, je veux dire, être femme pasteur, c'est compliqué quand même d'un certain sens, et en même temps être femme de Proverbe 31. Oui. Vous savez, la femme chrétienne, et ici je vais généraliser, la femme en général, celle qui sait écouter son époux, celle qui sait marcher selon les décisions de son époux, elle est perçue comme une femme qui domine. Maintenant, la question que je vais poser, toi, la femme qui dit que, ou bien le frère, la sœur, la maman, le papa qui dit qu'on domine mon fils, ou bien on domine le pasteur, qui doit dominer le pasteur? Bon, on va du fait que c'est Dieu. Ou l'Esprit de Dieu. Bon, maintenant, je vais t'expliquer. Je vais essayer de t'expliquer. On dit la femme domine. Qu'est-ce qui fait l'homme? On dit souvent que derrière un grand homme se cache une femme forte. Bon, la Bible ne le dit pas, mais apparemment, Proverbe 31... Non, mais en fait, c'est ça. C'est ça que Proverbe 31 nous dit, en fait. Oui. Que derrière son mari qui est célébré et respecté, se cache une femme qui se lève, qui amène son pain de loin et qui travaille d'une main joyeuse et qui donne la nourriture à sa maison et les tâches à ses servantes. Donc, bref, c'est elle qui organise. Mais c'est elle qui organise tout. Elle coud même les vêtements de son mari. C'est elle qui coud les vêtements de son mari. C'est elle qui reçoit les coups, tu vois. Et on dit, elle fait du lin, elle tisse du lin, elle vend. Ça veut dire qu'elle a vraiment un poids lourd. Apparemment, elle a une grosse responsabilité. Une grosse responsabilité. Cette dernière n'a pas droit à l'échec. Alors, je vais dire, les dames, quand tu décides d'entrer dans un foyer pastoral, tu n'as pas droit à l'échec. C'est ce que ce verset nous dit, ce chapitre. On ne doit pas échouer. Ce n'est pas beaucoup de pression pour les femmes de pasteur. C'est pour ça que être femme de pasteur est un appel. Ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les femmes, je vais appeler ça comme ça, pam-pampé. Les femmes me motivent. Les femmes légères. Non, non, non. Être femme de pasteur, c'est un appel. Et au-delà d'être femme de Proverbe 31, le monde te regarde aussi. Tu peux bel et bien être une femme de Proverbe 31, le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Alors je vais dire à une femme de pasteur, si tu sais que tu as une étroite collaboration avec la parole de Dieu, tout ce que le monde raconte, c'est des bruits, c'est du bavardage. Tu dis merci, on va te critiquer. Tu apprécies, c'est un problème. Tu corriges, c'est un problème. Tu sacrifies même ta vie pour quelqu'un. C'est la même personne qui sera source de problème pour toi. Alors, sois en étroite collaboration avec la femme de Proverbe 31. Je vous dis, rien ne surpasse la paix. Et je pense que si nous marchions comme cette femme, nous aurons quand même, je dis quand même, un peu de paix. Un peu de paix. Un peu de paix. Un peu de paix. Ah ouais. Moi, j'ai toujours des questions qui piquent. Chaud. Justement, c'est le vif du sujet aujourd'hui, c'est justement les défis des foyers chrétiens. Ouais. On se rend compte que les foyers chrétiens aujourd'hui ont plus ou moins la même quantité de scandales que les foyers lambda. Ouais. Voilà, de la même manière, l'infidélité, le mensonge, le manque de confiance. Ouais. Parce que là, on dit que son mari lui fait confiance, mais souvent, la plupart des scandales qu'on entend, il y a le manque de confiance, il y a des choses du genre un éteint l'autre, ou un ne laisse pas... Enfin, généralement, c'est l'homme qui éteint un peu le ministère de sa femme.
J'énumère ce que j'entends souvent. Hein. Je ne suis pas en train de... Ne tombez pas sur moi. Donc, mais justement, selon toi, quels sont les plus grands défis que rencontrent les foyers chrétiens aujourd'hui dans notre époque? Les foyers chrétiens à écouter les femmes, à écouter, je vais dire, des plaintes, généralement, c'est le manque de confiance. En général. La Bible dit tout. Nous sommes en train de lire, la Bible dit, le mari a confiance à son épouse. Son mari a confiance en elle. Dieu n'a pas demandé à la femme d'avoir confiance à son époux. C'est le mari qui a confiance en elle. Mais aujourd'hui, nous avons un problème de complexe d'infériorité manifesté par certains pasteurs. Parce qu'il peut arriver que maman pasteur est assez dynamique. Mais si cette dernière manque de sagesse, elle va s'exprimer sans peser le retour. Donc, l'homme maintenant, le pasteur doit être assez, je vais dire, tactique, subtil, pour recadrer son épouse de telle enseigne que cette dernière ne se sente pas frustrée, que cette dernière ne se sente pas exposée au milieu du peuple de Dieu. C'est ça. Parce que Dieu ne peut que te donner une énergie qu'il te faut pour t'aider. C'est ça. Dieu donne à la femme qu'il faut à tout le monde. Hein. Voilà. Elle est une énergie. Et quand quelqu'un est une boule de feu, est une énergie, il peut arriver qu'elle fasse des erreurs. La manière de résoudre ces erreurs peut faire en sorte qu'elle arrête de donner le meilleur d'elle, comme Proverbe 31 nous recommande. Elle se met sur la défensive. Du coup, on a deux ennemis à la maison. Deux ennemis dans le ministère, mais qui marchent ensemble, qui rient ensemble. L'homme dit, voilà les limites. La femme aussi, parce qu'elle ne marche plus selon la femme de Proverbe 31, elle voit que tous ses efforts ne sont pas appréciés. Elle va dire, OK, voici aussi mes limites. Mais il y a quelque chose que je vais dire aux femmes des pasteurs. Nous traversons, je vais dire, nous traversons presque les mêmes problèmes que les femmes ordinaires. Tu dois savoir quelque chose. Quand Satan entre dans ta maison, c'est parce qu'il a vu une destinée dans ta maison. Quand Satan veut provoquer une séparation, c'est parce qu'il y a des destinées qui sont dans cette maison. Amen. Il faut donc une femme sage qui peut pouvoir visualiser la ruse de Satan, prendre la paix de Dieu comme collier, porter ce collier, Amen. porter des souliers et se tenir pour que les destinées qu'elle a faites, par lesquelles le Seigneur va passer demain pour établir son royaume sur la terre, puisse se manifester sans souffrir d'aucun chagrin. Amen. C'est pour ça que je dis, une femme qui se lève, aller tromper son mari au nom de « il m'a trompé », elle est tout sauf une femme chrétienne. Pourquoi? Parce que l'énergie en une femme pieuse est une grande source de bénédiction pour sa descendance. Maintenant que tu prends cette source de bénédiction, tu commences à la dispatcher partout. Ton mari paie en respect, le ministère paie en respect, tes enfants paient en respect, toi-même tu deviens n'importe quoi. Je sais qu'il y a une femme qui me regarde actuellement. Peut-être que tu as eu à faire cette erreur parce que tu as été tellement acculé par des problèmes, personne n'a essayé de te comprendre, alors la sensation de vengeance t'a habité. Je vais dire, tu as été possédé par l'esprit de vengeance, parce que c'est une possession. Tu as été possédé par l'esprit de vengeance et puis tu t'es retrouvé là. Et je te dis, ma soeur, tu es en train de regretter actuellement. Vous comprenez un peu? Donc, pour moi, une femme de pasteur ne doit jamais regarder aux actions présentes, doit toujours voir qu'est-ce que je dois faire pour que ma maison soit célébrée pendant mon 3e âge. Mais justement, après avoir été femme de Proverbe 31, là, Oui. tu as fini de tout respecter. On t'abandonne quand même ou on te remplace. Est-ce que justement, il est peut-être pas temps? La Bible dit, attendez, Oui. Pasteur Carole, je vais te dire quelque chose, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Si tu appliques la femme de Proverbe 31 et tu es soumise, tu es respectueuse, c'est impossible qu'on te remplace.
pourtant, c'est ce que nous voyons de plus en plus dans les foyers chrétiens. Pasteur Carole, les foyers chrétiens, tu dis bien le foyer. Dans un foyer, il y a 2 personnes. Voilà, Dans c'est ça. un foyer, il y a des réalités qui ne vont jamais se dire. La raison qui provoque la séparation ne sera jamais connue. On ne peut que voir ce qu'on nous permet de voir. Voilà, c'est ça. Mais je te dis, si Dieu est fidèle et il t'a dit, respecte, sois soumise, ça veut dire qu'il y a une force derrière toi qui ne peut pas permettre la séparation, qui ne peut pas permettre la destruction, qui ne peut pas permettre l'échec de tes enfants, qui ne peut pas permettre l'échec de tes activités. Alors si une femme commence à connaître les échecs dans ce qu'elle fait, elle doit revoir sa vie. Est-ce que justement, tu viens de dire que dans le foyer, il y a 2 personnes? Oui. Est-ce que justement, dans les foyers chrétiens, on ne tend pas trop à mettre plus de responsabilité sur la femme? Où est la responsabilité de l'homme dans cette histoire-là? Donc, justement, dans la génération que nous avons aujourd'hui, est-ce que justement, il n'y a pas une interprétation biaisée de Proverbe 31 ou qui enlève toute responsabilité aussi aux hommes? Parce que là, on lit quand même que son mari la célèbre, chante ses louanges. Mais la plupart des femmes chrétiennes que nous recevons souvent, tu es bien placée. Oui. La plus grande plainte, même moi en tant que pasteur, Ouais. la plus grande plainte, moi je le dis, la plus grande plainte qu'on a souvent, c'est de ne pas souvent recevoir la première reconnaissance que nous devrions recevoir, c'est celle de nos époux, quelquefois. Oui. Des fois, ils peuvent se montrer, je ne vais pas dire ingrats, mais pas reconnaissants envers le travail que nous abattons. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité de l'homme dans toute cette histoire-là? L'homme a une très lourde responsabilité. Aimer quelqu'un n'est pas facile. Justement, la femme n'est même pas faite pour aimer, hein, d'ailleurs. Voilà. Dieu dit à l'homme d'aimer. Avoir pour responsabilité d'aimer quelqu'un, c'est quelque chose de très difficile. Quelqu'un qui aime doit donner. Quelqu'un qui aime doit sacrifier. En temps normal. Quelqu'un qui aime doit pouvoir. C'est ça. Tu vois? Mais aujourd'hui, il y a un réel problème. La plupart des hommes aujourd'hui cherchent l'émotion dont la femme a besoin. À force donc de chercher l'émotion, les hommes se retrouvent en train de faire ce que les femmes devraient, de réclamer ce que les femmes devraient réclamer. Ah, homme princesse aujourd'hui sur nous. Quand on te demande d'aimer, ça veut dire que tu dois apprécier quelqu'un, tu dois... Et quand tu apprécies la personne, imagine ton mari vient et te dit « Maman, tu es très jolie aujourd'hui. » Quelle émotion va monter sur toi? Ah, on va se sentir fière, belle, invincible, Tu vas te sentir tout ça. tu auras de l'assurance en toi. C'est ça. Plusieurs femmes de pasteurs ont perdu de l'assurance parce que le mot « aimer » ne se manifeste pas quotidiennement dans leur vie. Oui. Les femmes ont perdu vraiment l'assurance. Et tu vas voir, le pasteur ou le mari va venir dire à la femme, mais il faut avoir confiance en toi. Qui doit lui permettre d'avoir confiance? Mais c'est son mari. C'est son mari. Et maintenant, les dames, quand ton mari ne te permet pas d'avoir confiance en toi, toi-même aie confiance en toi-même. Parce que le monde d'aujourd'hui ne nous permet pas de compter sur quelqu'un. Celui qui va te détruire, celui qui va t'assujettir, celui qui va te dominer n'est jamais loin de toi. Et je vais dire quelque chose à une femme aujourd'hui. Satan ne passera pas par une tierce personne pour te faire du mal. Et une femme pasteur, tu es d'accord avec moi que la personne pour qui tu pries, c'est ton mari. Et celui par qui Satan va passer pour te détruire, c'est ton mari. Celui qui va faire en sorte que tu arrêtes de prier, c'est ton mari. Tout à fait. Et quand tu vas devant la face de Dieu, tu vas dire, Seigneur, soutiens mon mari, parle-lui. Dès que Satan réussit à faire en sorte qu'il te blesse, qu'est-ce que tu vas faire? Tu iras devant Dieu en accusant ton mari. Tu vas tellement accuser le pasteur que tu vas commencer à jouer le rôle de Satan. Parce que l'accusateur, c'est Satan. C'est pour ça que vous allez voir, à un moment donné dans la vie d'un serviteur de Dieu, la vie fonctionne, il y a les merveilles, les grandes choses. Il y a quelqu'un qui prie. Mais à un moment donné, quand il y a accumulation de déceptions, la femme commence à se plaindre devant la face de Dieu. Elle commence à accuser. Et le maître des accusateurs prend place. L'homme de Dieu commence à tomber.
les enfants arrêtent d'être intelligents à l'école. C'est pour ça que je dis, chaque femme doit avoir la capacité de discerner le genre de destinée qu'il y a dans sa maison et de ne pas accepter qu'une trahison, qu'une déception fasse changer ses prières. Amen. Ouais. Mais est-ce que ça n'enlève pas à l'homme toute responsabilité? C'est quoi la responsabilité? Ça n'enlève pas à l'homme la responsabilité. Quand on te demande d'aimer, tu dois pouvoir. La femme de Proverbe 31, elle l'a appris à travailler où? Au pied de son mari. Ça veut dire que le mari même, c'est un travailleur. Dieu a tout créé. Tout créé, tout créé, tout créé. Adam a travaillé. Il a donné les noms. Il a recommandé. Il a tout fait. Il a tout fait. Et puis est venue la femme. Et la femme est devenue forte en fonction de ce qu'elle a vu Adam faire. Donc la femme de Proverbe 31 n'exprime que l'apprentissage de son époux. Donc j'invite aussi les hommes à pouvoir rééduquer leurs femmes. Mesdames, allez dans les commentaires seulement. Allez dans les commentaires. Je dis, rééduque ta femme de comment tu veux qu'elle fonctionne avec toi. Pourquoi ton mari va te louer? C'est parce que tu fais ce qu'il te demande de faire. On dit que la femme est souvent le reflet de ce qu'est son mari. Voilà. Donc, les femmes doivent aussi accepter. Il faut accepter que tu ne détiens pas le monopole du savoir. Et que l'homme avec qui tu dors là, parce que nous les femmes, nous avons un problème. Dès que tu dors avec quelqu'un, tu le méprises. L'homme avec qui tu dors là, en tant que serviteur de Dieu, est d'abord l'homme de Dieu. Mais on voit par exemple dans les églises aujourd'hui, c'est vrai que je me dis que dans les églises, il faut que la famille revienne au centre des églises. Tout à fait. Il y a des séminaires pour les femmes, les jeunes filles, les mamans, les... Mais quand est-ce qu'on va faire les séminaires aussi pour éduquer les hommes? Moi, je pose toujours des questions un peu... Parce qu'on passe le temps à éduquer les femmes. La femme doit faire ci. Mais est-ce qu'il n'est pas temps aussi de dire aux hommes que comme la femme fait ci, toi, voilà tes devoirs et tes obligations à toi. De la même manière qu'on passe le temps à éduquer la femme et à dire à la femme, tu dois t'éteindre pour que l'homme brille. On n'est pas contre ça. Hein? Je m'éteins pour que tu brilles. Je ne pense pas qu'on demande à la femme de s'éteindre pour que l'homme brille. C'est de plus en plus que la société chrétienne demande. Dans les foyers chrétiens, parce que quand on voit l'argent, la réussite, les ambitions personnelles deviennent des sujets de tension dans les foyers chrétiens de plus en plus de nos jours. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, l'homme doit être assez compréhensif, encourageant. Encourageant, ouais, c'est ça. Il doit être compréhensif. Pour soutenir sa femme. Encourageant, il soutient sa femme. Parce que si tu aimes quelqu'un, la personne va te donner le meilleur de ce qu'elle a. C'est ça. Amen. Oui. Parce que tout le temps, on dit, ah, tu t'habilles pas bien. Que de lui dire ça, c'est pas mieux d'aller acheter l'habit que tu viens lui donner. Tu tiens sa main, pas aller acheter, tu dis, ma femme, regarde, si tu mets ça pourra aller. Voilà. Passer des bons moments. Toutes les femmes aiment le shopping. Tu passes des bons moments avec ton épouse. Elle fait les essayages. Tu souffre un peu. Nous savons que c'est difficile pour vous les hommes. Mais souffre un peu. Tu regardes, tu observes, tu l'apprécies. Ça renforce l'unité. Pour ce qui est de l'Église, à éduquer aussi les hommes au sujet de la famille, enseigner sur la famille, c'est quelque chose qui doit être vraiment fait et programmé dans tous les ministères dans le monde entier. Amen. Oui, on doit éduquer nos enfants, éduquer surtout nos filles, que la manne ne tombe pas du ciel. Vraiment, mesdames. Surtout nos filles, parce que aujourd'hui, nous parlons comme ça. Quand nos filles deviennent des jeunes filles, c'est nous-mêmes qui les encourageons à aller vers le milliardaire qui a déjà tout. Voilà. On te prophétise que tu vas épouser un homme. Tu es la femme d'un homme riche. C'est ton travail, c'est là-bas ton travail. Épouser un homme riche, ce n'est pas un travail. En réalité, c'est une souffrance. Terrible. Les gens ne savent pas ça. L'argent qui est bon à manger, c'est l'argent que toi-même tu travailles. Amen. Et nous voyons, pourquoi penses-tu que tant de couples chrétiens vivent dans le paraître plus que dans la vérité?
Parce que de plus en plus, beaucoup de couples vivent dans le paraître. Et après, un matin, on apprend qu'il a trompé, il est sorti avec la choriste, ou on apprend des choses, des vérités un matin. Pourtant, il nous donnait l'air d'être un couple. Ah, même Adam et Ève ne voyaient pas le chaos. Ah là là. Pasteur Carole, le problème, je ne dirais pas que c'est la communication. C'est un problème de valeur. Toute personne a ses valeurs. Et chacun doit se battre à manifester ses valeurs quotidiennement sans arrêt. Demander pardon, c'est une chose. Mais les conséquences de l'acte vont sûrement se manifester tôt ou tard. Donc, nous avons des valeurs à préserver. Donc, si chaque femme, chaque homme, on parle seulement des hommes, peut-être une choriste, il y a aussi des femmes avec des secrétaires. Il y a des valeurs à préserver. J'insiste là-dessus. Chaque être humain, ce n'est pas l'argent qui te fait. C'est pas l'argent, c'est pas le style vestimentaire qui fait de toi ce que tu es. Mais ce qui te distingue au milieu d'une multitude, c'est tes valeurs personnelles. Vérité. Tu dois pouvoir préserver tes valeurs. Imagine, toi-même, tu te lèves, tu dis, comment on peut me voir dormir avec une choriste? C'est une stupidité. Comment on peut me voir dormir avec un secrétaire? C'est une stupidité. Comment moi, femme de pasteur, je peux aller chercher peut-être mon leader pasteur ou bien le collègue de mon pasteur ou bien. Ce sont des stupidités. Aïe. Il y a des valeurs à préserver, des valeurs qui sont source d'inspiration et d'éducation pour la prochaine génération. C'est ça. Alors je dirais, le monde va mal. Si nous, en tant que serviteurs, nous ne pouvons pas protéger nos valeurs pour pouvoir établir le royaume de Dieu sur terre. Ah, amen. Quelle est la mission de l'homme de Dieu? Quelle est la mission de la femme de Dieu? C'est d'établir le royaume sur terre. Et si tu n'as pas de valeur, tu ne peux pas établir ce royaume. C'est ça. C'est très important. Très important. Je vous dis, les mamans, je vous dis, les papas, c'est très important de préserver ces valeurs. Tu vas venir sur Internet, tu vas raconter des conneries. Vraiment, le paraître. La réalité, c'est que tu as des valeurs à préserver. J'ai suivi une maman, je pense qu'elle est congolaise. Elle dit, mais si tu sais que ce n'est pas ton mari, ne donne pas ton numéro de téléphone. Donner déjà ton numéro de téléphone, c'est une preuve d'infidélité. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. C'est ça. C'est une preuve que tu es en train de vouloir perdre une valeur. Oui, tu es en train d'ouvrir une porte. Tu es en train d'ouvrir une porte. C'est ça. Comment tu fais jusqu'à aller parler? Bref, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. On a déjà tellement accusé les mauvais esprits. On a déjà tellement accusé les mami wata. Aïe. On a déjà tellement accusé les réclamations familiales. Mais tu connais quand même qu'il y a les réclamations familiales. Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. La Bible dit de fuir la tentation. Mais comment la tentation était là? Tu connais bien que la Bible demande de fuir la tentation. Tu es allé jusqu'au bout. C'est parce que tu as décidé de perdre ta valeur. C'est ça. Joseph a fui la tentation. Samson a dit, je maîtrise. On a vu Joseph à la fin, il est devenu premier ministre. Mais Samson, à la fin, il a fini avec les yeux percés. Toi qui ne fuis pas la tentation, maman, au nom de mon mari, ne reconnais pas ce que je fais. Tel autre homme m'a donné son épaule et puis je suis parlée, m'écoutait, ce que mon époux ne faisait plus, ne m'écoutait plus. Maman, ce sont des conneries. Ou bien le mari dit, non, quand je parle avec ma femme, elle discute, elle lutte. Ce sont des conneries. Dieu t'a donné la femme là parce que tu as la capacité de la transformer. Aussi longtemps que ça mettra. Sinon, Dieu devait déjà effacer la terre. C'est ça. Ta femme discute. Toi, tu discutes combien de fois avec Dieu dans ta tête?
par jour. Ce n'est pas une raison. Alors, j'invite chacun à préserver ses valeurs. Préserve tes valeurs. Et c'est ça, justement, parce que il y a déjà trop de paraître. Quand on se balade, l'influence d'Internet, quand on se balade sur Internet, c'est comme si les couples chrétiens n'avaient pas de problème. Tout le monde a l'air heureux. C'est vrai, il en existe des couples chrétiens qui sont heureux. On ne dit pas le contraire. Mais tout le monde a l'air heureux, tout le monde a l'air super bien. Mais en vérité, en réalité, quand un matin on se lève, on apprend autre chose, nous sommes toutes dans la stupéfaction parce qu'on se dit, mais on pensait que eux, c'était déjà une fois... Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est vraiment... Mais est-ce que c'est la manipulation spirituelle ou émotionnelle dans le couple? C'est pas ça qui crée ça? Parce qu'il y a quand même... Je ne dirais pas que c'est la manipulation. Je dirais que chacun a une conscience. Et chacun sait que Dieu le regarde. Et les deux savent qu'il y a une multitude, par exemple, ou bien des chrétiens qui les suivent. Il ne faudrait pas qu'il soit une occasion de chute pour ces chrétiens. C'est ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes, son mari la rappelle tout le temps, elle, ses défauts, et ce qu'elle doit faire par rapport justement à ce proverbe 31. Pourquoi? Parce que lui, le mari manque la bonté. C'est ça. La femme manque la bonté. Lorsque tu es bon, même quand ton conjoint est mauvais, tu réussis à voir le bon dans ce qu'il a fait. Et ta capacité à voir le bon dans ce qu'il a fait, cette capacité te permettra de prier pour la personne. Et c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par ton savoir, ce n'est pas par ton éducation. C'est l'Esprit de Dieu qui change les personnes. C'est l'Esprit de Dieu qui apporte la domination. Alors, si tu pries pour ton conjoint face à une difficulté, je pense que l'Esprit de Dieu a la capacité de tout renverser. Oui. L'Esprit de Dieu a la capacité de renverser la donne. Oui. En tout cas, mon questionnaire veut déjà me lâcher. Même lui, il ne veut même plus que nous parlons de Proverbe 31. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui avec les couples chrétiens, ça devient quand même paradoxal dans le sens où on a l'impression que la pression qu'on met tellement sur les jeunes filles, sur les femmes qui entrent dans le foyer, parce qu'avant que tu entres dans le foyer, on t'a déjà tellement dit, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois dire ci, tu dois pas dire ça, qu'on a l'impression qu'à un moment, quand ces femmes entrent dans le foyer, elles veulent suivre à la lettre sans réelle révélation. Oui. Parce que j'ai quand même l'impression que Proverbe 31, c'est une révélation. Oui. Sans réelle révélation, elles entrent dans le foyer en voulant suivre à la lettre parce qu'on m'a dit que je dois faire ça. Est-ce que ce n'est pas justement ça qui, à un moment, ça se mélange dans la tête et ça va dans tous les sens? Je vais dire à un homme qu'une femme qu'on a préparée pour toi est une bénédiction pour toi. Mais c'est ça, justement. Il faut faire attention à une femme qu'on a préparée. Évite que cette dernière se sente mal. Parce que le jour qu'elle se sent mal, tu vas comprendre qu'elle a parlé avec le serpent au jardin d'Éden. Surtout que les femmes, on connaît ça. Hein. Les femmes ont un côté, elles savent, je sais pas comment Dieu nous a fabriqués. Parce que moi-même, je suis une femme. Je ne sais pas comment Dieu nous a fabriqués. Quand Dieu t'a donné ton œuf, protège ton œuf. Garde bien cet œuf jusqu'à ce que tu touches le ciel. Et je dirais, il y a certains hommes, il dit, quand tu es encore jeune, ne te précipite pas. J'ai suivi un truc comme ça. Ne te précipite pas, par exemple, de te marier. Parce que la femme avec qui tu commences peut t'amener jusqu'à un niveau. Et quand tu arrives à ce niveau, tu réalises que cette femme n'a pas les compétences pour continuer à monter. Okay. Je dirais ceci à l'homme. Pousse ta femme à s'instruire. Pousse ta femme à développer son potentiel. C'est pour ça que vous êtes mariés. Vous êtes appelés à vous compléter. C'est pour ça que vous êtes mariés. Et je vais te dire, la chose que tu vois à côté, quand je dis la chose que tu vois à côté, peut-être la dame, la jeune fille que tu vois à côté avec les compétences, ce n'est que ce qu'elle a.
Mais celle qui a commencé avec toi, on l'appelle la fondation. Et quand tu joues avec la fondation, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Les hommes doivent être éduqués comme les femmes sont également éduquées. Amen. Pour qu'un foyer aille très bien. On doit éduquer les hommes au même titre que les femmes pour sauver ce monde que nous vivons aujourd'hui. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, moi, je dirais aux mamans, nous les mamans, nous avons fait les filles, nous avons fait les garçons. Si nous voulons que nos garçons aient la paix dans leur maison, éduquons-le. Amen. Éduquons-les, donnons-leur la possibilité d'être des papas ou des époux qu'on ne quitte pas facilement, qu'on n'insulte pas facilement, qu'on ne manque pas de respect facilement. La femme manque de respect à un homme qui ne reconnaît pas son existence. C'est ça, justement. Parce qu'on dirait qu'on a interdit au foyer chrétien d'être romantique, d'aller au restaurant. On dirait que c'est anti-spirituel de partir au restaurant. Par la grâce de Dieu, tout ira bien. On dirait que c'est anti-spirituel d'aller au restaurant, d'inviter sa dulcinée, d'être romantique, de prendre du temps avec sa femme. De prendre du temps vraiment avec sa femme, c'est toujours... en fait, on dirait que souvent, ils ont plus de plaisir à rester à l'église qu'à rester avec maman pasteur. Et maman pasteur aussi, dans ça, et aussi, elle essaie de se complémenter un peu. Elle essaye aussi de... C'est vrai que ça devient compliqué. J'ai dit quelque chose, pasteur Carole. La femme sage bâtit sa maison. Si ton époux va déjà rester à l'église, c'est que tu es en train de manquer la sagesse. Si ton époux prend déjà les distances, c'est que tu es déjà en train de manquer de sagesse. Je vais dire, on parle généralement, si quelqu'un est fou, tu vas te déshabiller, il vient prendre tes habits pendant que tu es à la douche, il commence à courir, tu vas commencer à courir. On va te confondre au fou. Il y a des moments où la femme est déstabilisée dans la tête, l'homme doit compléter. Il y a les moments où l'homme est déstabilisé dans la tête, la femme doit compléter. Il faut toujours quelqu'un qui va rappeler la vision de départ à l'autre pour que les choses aillent bien. Alors, justement, quels sont donc selon toi, je dis bien selon elle, les 3 choses essentielles pour bâtir un foyer chrétien solide aujourd'hui? Aujourd'hui, un foyer chrétien très solide est bâti sur la base de la soumission, comme Dieu l'a dit, est bâti sur la base de l'amour. Et je dirais sur la base du pardon. Ces 3 choses vont faire marcher ton mariage. Pourquoi je dis le pardon? Quand il y avait trop de tumulte dans la vie de Jésus sur la croix, il est crucifié, il a toutes les douleurs, il vit les moments difficiles, il pouvait régner ceux qui le font du mal. Mais Jésus a regardé, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Chaque fois que ton conjoint est en train de faire quelque chose qui t'irrite, je t'assure, à 99,99%, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Ah bon? Oui. Non, c'est une manière de dire qu'il n'est pas responsable, quoi. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Une fois que tu es en train de faire quelque chose qui est hors la volonté de Dieu, tu es irresponsable. Les responsables en tant que chrétiens font ce que Dieu demande. Et ta capacité à faire ce que Dieu demande représente le degré de crainte de l'Éternel que tu possèdes. Tu vois, pasteur Carole? Oui, donc, c'est très important. Tu te soumets, tu respectes, tu aimes, et puis le pardon. Ces 3 choses apportent la paix dans un foyer. Amen. Ouais. Et quelle place doit donc avoir la prière et la lecture de la parole? La prière doit être la chose, je vais dire, principale dans un foyer. Je ne parle pas d'une prière individuelle. Je ne parle pas d'une prière avec les enfants. Je parle de la prière entre les 2 conjoints. Les 2 conjoints, c'est ça. La chose vraiment principale. Vous devez vous tenir les mains.
La Bible dit, là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom. Non, je suis parmi eux. Je suis parmi eux. Dieu parle de qui? De l'homme, de la femme et puis du Saint-Esprit. Si les 3 sont ensemble, l'Esprit Saint va dégager toute force négative qui peut entrer dans votre foyer et apporter la division. Amen. C'est très important. Amen. On n'est pas fatigué dans le mariage. On ne se marie pas pour être fatigué. Non. C'est à tort de dire « je suis fatigué, je suis fatigué ». Quand une femme ou un homme tient l'expression « je suis fatigué », c'est de l'irresponsabilité. Mais je dis, si l'homme arrive ou la femme arrive où il y a des violences, même moi, je vais te dire que maman part de là. C'est ça, parce que je vais te dire, papa part de là. Et il y a des crimes psychiques. Bah, c'est ça, c'est la manipulation spirituelle et mentale que je disais tout à l'heure. Oui. Beaucoup de femmes subissent ça quand même, hein. Surtout dans les foyers chrétiens. Et la plupart des féminicides aujourd'hui, quand on regarde dans les statistiques, il y a autant de femmes chrétiennes que des femmes lambda, qui sont tuées sous les coups de leur mari ou de l'irresponsabilité de leur mari ou beaucoup de choses dans le genre. Je ne comprends pas. Papa, qu'est-ce qui peut te prendre? Qu'est-ce qui peut te pousser jusqu'à ôter la vie de celle qui t'a donné les enfants? Aïe. Jusqu'à ôter la vie de celle qui s'est tenue à tes côtés. C'est ça. Au nom de celle qui a les formes, qui est peut-être, selon toi, qui est classe. Qui va partir aussi quand elle va accoucher des enfants? Les hommes, excusez-moi, je respecte beaucoup l'homme. Je donne beaucoup de valeur à l'homme. Mais je pense que c'est tellement stupide, irresponsable de laisser les personnes qui feront ta force demain pour une quelconque femme qui ne t'apporte rien. Tu abandonnes tes enfants, tu abandonnes ta femme, tu pars te livrer à n'importe quoi. À n'importe qui. Tu ouvres une porte même chez toi. Donc, pour moi, c'est pour ça que vous allez voir, quand les enfants grandissent, l'enfant a toujours tendance de plus prendre soin de sa maman. Les enfants sont même souvent la plupart du temps... mais là, je vais apporter quelque chose. Nous, les femmes, nous faisons des erreurs. La bénédiction ne repose pas sur la femme. La bénédiction repose sur l'homme. Une femme qui dénigre son époux auprès des enfants est en train de tuer ces derniers. C'est l'homme qui bénit ses enfants. Oui, c'est lui l'autorité spirituelle de la maison. C'est lui l'autorité spirituelle de la maison. Oui. Et je dirais encore, femme indépendante, qu'on nous dit dans les réseaux sociaux là, ce sont je vais dire, c'est bon, mais à un moment donné de ta vie, tu dois être casé. Il y en a qui disent que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Ce sont des fustrés. Une femme qui vient dire le mariage n'est pas une fin en soi, c'est une fustrée. Quand elle était jeune fille, il y avait plusieurs propositions. Elle trouvait qu'elle était trop belle, elle était trop géniale et que les hommes lui couraient après. Mais elle ne savait pas que la beauté est vaine. Quand la beauté part, qu'est-ce que tu vas dire? Le mariage, ce que l'être humain n'a pas, il dénigre. C'est ça, on souffre trop dans le mariage. La personne qui souffre dans le mariage est celui qui a accepté souffrir dans le mariage. Si tu marches selon ce que la Bible dit, tout ira bien avec toi. C'est que Dieu n'est plus Dieu. Amen. Ouais. Amen. Vérité. C'est une triste réalité. Mais est-ce que justement, est-ce qu'à ce moment-là, le rôle des mentors spirituels, que font les mentors spirituels lorsque un couple pastoral ou chrétien est en train d'aller dans tous les sens? Pasteur Carole, est-ce que le rôle n'est pas important? Moi, je dirais ceci. Dieu même a retiré sa responsabilité sur les histoires des hommes et des femmes. En disant quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Adam, pourquoi tu as mangé? C'est la femme que tu m'as donnée. Madame, pourquoi tu as mangé? C'est le serpent qui m'a poussé à manger. Donc, la raison d'une séparation, peu importe ce qu'un mentor dira, si les deux ne cultivent pas la soumission, l'amour et le pardon, ils vont se séparer. Pour moi, les mentors gâtent leur salive quand un couple
ne veut pas appliquer ces 3 choses. Vous avez entendu. Tout simplement. Pardon. Amour. Et amour. Et pourtant, on a tellement l'impression que des fois, il y a beaucoup d'amour qui manque dans les foyers chrétiens. Pourtant, nous prenons et prêchons l'amour, n'est-ce pas? Pasteur Carole, l'amour, nous prêchons l'amour. Nous parlons de l'amour. L'amour ne fait point de mal. À qui même? L'amour n'est point envieux. Même pas. Et quand toi-même tu regardes tout ce monde-ci là. Aïe, beaucoup de mal, beaucoup d'envie, beaucoup de choses. Voilà. Tout le contraire de ce que nous dit la parole de Dieu. Donc chaque conjoint doit s'interroger soi-même. Est-ce que je suis en train de faire ce qui doit être fait? On n'accuse pas tout. Les femmes, arrêtons de dire mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Remets toi-même en question. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi aujourd'hui on m'insulte? Pourquoi c'est comme ça? J'ai failli à quel niveau? Posons-nous les bonnes questions. On doit se poser des très bonnes questions si nous voulons rester dans les foyers. Mais on voit beaucoup de femmes aujourd'hui en dépression dans les foyers chrétiens. Dernièrement, je me baladais sur Internet. J'ai vu un couple que je vois souvent beaucoup sur Internet, dans les réseaux et tout, qui sont chrétiens, et qui témoignaient que la femme avait fait un burn-out, donc une forme de dépression. Bon, j'ai l'impression que beaucoup de femmes chrétiennes aujourd'hui dans leur foyer sont dépressives. Parce qu'elles ne pardonnent pas. Ah, c'est lié au pardon d'après C'est lié au pardon. Elles ne pardonnent pas. Elles sont animées d'un esprit de vengeance. C'est beaucoup, hein, beaucoup de dépression. Je vous dis, ce n'est pas facile. Non, c'est pas Et facile. je sais que ce n'est pas facile. Du tout, Mais si tu veux bâtir un foyer, je n'ai pas dit vivre avec un homme. Si tu veux bâtir, c'est pour celles qui veulent bâtir des foyers. Je ne parle pas aux femmes indépendantes ici. Je ne parle pas aux femmes qui se prennent la tête. Je ne parle pas aux femmes qui suivent les réseaux sociaux. Je parle des femmes qui peuvent bâtir les foyers comme à l'époque de nos grands-parents. Elles bâtissaient les foyers. Tu ne peux pas bâtir quelque chose sans lourdeur, sans douleur. Même l'immeuble qui est joli là est posé sur la terre. La terre est en train de subir une douleur. Mais nous voyons comment c'est beau. Dans chaque foyer, il y a une douleur. Vérité. Il y a une douleur. Cette douleur-là, si tu veux la transformer en amertume, elle sera l'amertume. Mais si tu veux la transformer en joie, en bonheur, les gens verront le bonheur. Donc, c'est chacun qui décide ce que son mariage va représenter. Amen. Dans le monde. Et si une femme se sent découragée parce qu'elle n'arrive pas à ressembler à la femme de Proverbe 31, qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai dit au départ, on n'entre pas dans un mariage pour y sortir. Claire. On entre dans le mariage pour bâtir quelque chose. Vérité. Le mariage est une institution divine établie par Dieu. Vérité. Et si c'est Dieu qui a établi son institution, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir la crainte de Dieu. Quand le découragement s'installe, il y a la crainte de Dieu qui est en train de te quitter. Dans les fruits de l'esprit, il n'y a pas le découragement. Non. Non, il n'y a pas. Mais il y a la patience. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. L'amour, la paix. La bonté, la paix. Ouais. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui manquent de paix. Beaucoup. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et je me demande, la bonne question n'est-elle pas celle d'éduquer aussi les hommes? Moi, j'insiste sur ça, hein, parce que j'ai l'impression que Proverbe 31 est en train de créer une génération d'hommes princesses quand même. Non, Proverbe 31 est en train de donner la responsabilité d'une femme. Ou c'est mal interprété. C'est mal interprété. Là, Proverbe 31 donne la responsabilité qu'une femme doit avoir dans sa maison. Oui. Parce que là, on a parlé de ses fils, on n'a pas parlé de ses filles. C'est un honneur pour un fils de savoir que ma maman, que voici, a la capacité de se tenir pour moi. Mais justement, quand lui va aller se marier, il ne va pas exiger que sa femme soit comme sa maman.
Justement, c'est pour ça que nous devons donc éduquer nos enfants, mâles comme femelles, pour pouvoir dominer dans ce monde, dans l'avenir. Donc, à l'école du dimanche, enseignez aussi à vos garçons. Enseignez à vos garçons qui vont aller épouser les filles de trucs. Oui. Oui. Non, nous ne sommes pas ici dans une lutte de pouvoir ou Non, de non, savoir non. si l'égalitaire des hommes. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, je suis anti-égalitaire homme-femme. J'estime qu'il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. S'il y a déjà l'égalité, c'est Il y en a pas. le monstre. Il n'y en a pas. Je suis anti. Ça devient Mais je le suis monstre. pour la responsabilité, la place de chacun. Oui. Et j'estime que dans le siècle où nous sommes, chacun doit prendre sa place. L'homme doit avoir sa place. La femme n'a pas été conçue pour aimer. Elle a été conçue pour multiplier, recevoir. Pasteur Carole, là, nous parlons de la femme de Proverbe 31. 31. D'ailleurs, on ne parle même pas à un coin où on dit qu'elle aime. Voilà. On la voit que travailleuse Elle est travailleuse et productrice. Voilà, donc ça montre que la femme a été faite pour recevoir et multiplier. Et l'homme lui fait des louanges. Ça veut dire, si on transforme la parole, Ouais. ça veut dire que l'homme lui fait des louanges. Ça veut dire que l'homme l'aime. Écoute, voici ce que je comprends par là. Par exemple, c'est un exemple. Je t'ai donné un capital, ma femme. Alors je te loue parce que tu as multiplié ce capital. C'est ça. Et le même livre dit que les autres hommes célèbrent son mari, envient son mari. Oui, parmi les anciens, il a Qu'est-ce que je veux dire par là? Une femme qui a la légèreté à expliquer ses problèmes à d'autres hommes est une honte pour son mari. Qui amène les problèmes du foyer à l'extérieur. À l'extérieur. Est une honte pour son mari, est une honte pour ses enfants. Elle doit expliquer donc à qui? Si par exemple, elle n'en peut plus et qu'elle a besoin de parler. Je suis en train de dire quelque chose, pasteur Carole. Tu n'en peux plus. Pourquoi? Parce que tu n'as plus la crainte de Dieu. Tu ne peux pas craindre Dieu et Dieu permet que certaines choses t'arrivent. Oui. Tu ne peux pas être bon. Tu ne peux pas être quelqu'un de paix, quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'amour, quelqu'un de bonté, quelqu'un de patient. Et Dieu permet que certaines choses t'arrivent. Les gens vont comploter contre toi. Au moment où ils veulent agir, la main de Dieu va intercepter. Imagine quand si une femme dit en commentaire la question est à marier à un homme qui est sorcier. Enfin, pas sorcier, si on a un mari sorcier, pas que... Avant ça, c'est une manière de parler, quoi. Je vais répondre. Voilà. Avant d'entrer dans ce mariage, Dieu t'a parlé que l'homme s'y est sorcier. Au nom de l'amour, tu es entré. Et maintenant, l'amour te gale au cou. C'est ça. Ouais, mesdames. Les femmes ont trop de problèmes. Oui. Les femmes ont trop de problèmes. Les femmes... C'est pour ça que moi, j'appelle au discernement. Oui, c'est ça. Le discernement est tellement capital. Parce que, Caro, je vais te dire la vérité. J'ai des filles. J'ai des garçons. Et quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, je ne cesse de prier tous les jours que Seigneur, aide-moi en donnant de très bons conjoints à mes enfants. Hey. Je ne veux pas un conjoint riche. Je ne veux pas un conjoint milliardaire. Je veux un conjoint qui a la crainte de Dieu. De par la crainte de Dieu, il devient milliardaire. Amen. De par la crainte de Dieu, il devient millionnaire. De par la crainte de Dieu, il devient influent. Très important. Parce que le siècle d'aujourd'hui, la méchanceté n'est pas seulement celle qui vient des hommes. Elle vient aussi parfois de nos membres de famille. Tu as bien ton mari, le monsieur est très bon. On l'accuse à gauche, on l'accuse à droite, alors que la gangrène sort de ta propre famille. Ça, c'est un autre sujet, hein, le facteur extérieur. C'est un facteur extérieur. Donc, je vais dire à une femme, il est souhaitable pour toi de voir les destinées, d'identifier les destinées qui sont dans ta maison et ne pas prêter oreille aux choses négatives qui vont arriver dans ta maison. Les dames, soyons positives. Cultivons la positivité. Moi, je pense que si tu cultives la positivité, les batailles vont diminuer.
Amen. C'est sur ce mot de fin que... Parce que si on s'étend, hein, on va aller jusqu'à demain matin. Ouais. Donc, c'est sur ce mot de fin de prophétesse. Oui, prophétesse, épouse, mère, maman de beaucoup. Maman de beaucoup. Voilà, maman de beaucoup. C'est sur ce mot de fin que nous allons clôturer notre podcast ce matin. Mais par contre, nous, on peut le clôturer ici, mais vous avez encore la possibilité de l'élargir dans les commentaires et de nous donner aussi votre avis, nous dire aussi ce que vous en pensez. Parce que le foyer chrétien aujourd'hui, c'est vrai que nous prenons beaucoup à nous dire qu'il faut qu'on cache, il faut qu'on camoufle, mais je ne pense pas que ce soit la solution. Je pense que d'une manière sage, comme l'a dit le Maman Passo ce matin, que d'une manière sage, nous devons traiter les problèmes dès la racine. Ça veut dire que c'est la génération à venir que nous devons éduquer, que nous devons enseigner certaines valeurs inhérentes au mariage. Parce que malheureusement, nous vivons des choses, que ce soit des féminicides, que ce soit de la torture spirituelle, la manipulation spirituelle, la manipulation mentale dans les foyers où des femmes s'en sortent souvent pas du tout des fois indemnes, et c'est souvent elles qui sont pointées du doigt malgré les efforts qu'elles ont pu faire. Ça veut dire que, comme elle a dit tout à l'heure, il y a eu un manquement, il y a eu quelque chose que vous n'avez pas pu gérer ou vous n'avez pas pu faire. Bon, nous n'avons pas la science infuse. Nous avons essayé de partager ce matin ce que nous savons, ce que nous avons reçu, ce que nous connaissons. Maintenant, le reste appartient à Dieu. Si tu es dans une situation où tu es en train de traverser dans ton foyer quelque chose de difficile, ou où tu es en train de vivre, que ça soit mental, psychologique ou spirituel, ou avec ton mari, le Seigneur a la solution. Nous, on peut donner des bribes de solutions de ce que nous savons ou connaissons, mais c'est Dieu qui a le mot final, c'est Dieu qui est le mieux placé. On nous parle de mauvais époux, de mauvaises épouses ou de mauvais mariages. Souvent, on nous parle de ça. Nous ne sommes pas en mesure de savoir si tu as fait un mauvais mariage ou tu n'as pas choisi le bon époux. Toi seul, tu as parlé avec Dieu ce jour-là. C'est toi qui as reçu la confirmation. Certainement, les hommes t'ont parlé autour parce que comme Dieu parle à un, il confirme à l'autre aussi. Donc, maintenant que tu es dedans, à toi de prendre la décision, à toi de... Nous ne sommes ni coach non plus. On n'est pas en train de coacher sentimentalement des couples. Alors, loin de là. On n'est pas non plus en train de donner des conseils parce que nos mariages même sont des super réussites. Nos mariages ne sont pas des réussites, ne sont pas j'aime dire qu'il ne faut pas prendre mon mariage en exemple. Il faut s'en inspirer et construire son propre exemple. J'aime beaucoup à dire ça. Mais ce n'est pas parce que nos mariages sont de nous-mêmes, nous cherchons encore dans les solutions, dans ce que nous rencontrons. Et lorsque nous le comprenons, nous le partageons comme aujourd'hui. Voilà. Mais ce n'est pas ni une science infuse, ni comment dire, une règle générale. C'est à vous, comme elle a dit tout à l'heure, de faire vos propres règles, de faire vos propres bases. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment, que le Seigneur vous garde et que tous ces couples qui traversent des moments difficiles, nous vous gardons en prière, vraiment. Nous pensons à vous. Et nous, si vous souhaitez, vous pouvez nous écrire, que ce soit à elle ou à nous. Je pense qu'une fois, nous avons déjà eu à partager sur nos réseaux l'identité et tous les adresses de ministère. C'est la volonté de Dieu. C'est ça. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques petites difficultés que tu vas dire mon mariage, je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu. Ma soeur, c'est la volonté de Dieu. Peut-être si tu gagnes plus que ton mari, tu es avocate, tu exerces un métier, quand tu arrives chez toi, retire le vêtement de ton métier, deviens épouse, n'apporte pas tes ordres dans la maison, deviens épouse, sois soumise. Ça marche, je te dis, ça marche. Ça marche lorsque tu sais te tenir à la place de la femme selon les saintes écritures, ça marche. Et si tu vois que ça ne marche plus, pose-toi la bonne question, ajuste-toi, ça va continuer par marcher. Et je te dis, une personne ne peut pas s'en sortir, 2 personnes s'en sortent toujours. Ton conjoint compte sur toi, tout comme tu comptes sur lui. Le jour qu'il est faible, apporte-lui le réconfort. Le jour que toi aussi tu es faible, il t'apportera le réconfort. Et n'oubliez pas que vous avez pour ami fidèle le Saint-Esprit qui est avec vous. Invoquez-le et il va vous répondre. Car il est écrit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Amen. Pourrais-tu prier pour les foyers, les familles qui nous écoutent ce matin?
Parce que nous sommes là, mais nous savons qu'il y a beaucoup de familles qui sont en train de traverser des moments difficiles, des enfants qui sont en train de vivre un divorce qu'ils n'ont pas souhaité, ou des séparations que forcément ils n'ont pas demandé à vivre, ou des femmes qui sont en train de passer par des choses compliquées, où tout ce qu'on raconte là peut sonner de manière pas très bien dans leurs oreilles. Parce qu'elles sont dans un tourbillon qui est compliqué. Est-ce que tu élever la voix pour prier pour elles? Oui, je prie. Pour ces foyers. Par la grâce de Dieu dans la vie de son serviteur, l'apôtre Charles Passot, Amen. Je prie au Éternel des armées que la grâce de manifester l'amour dans le foyer selon les saintes écritures, parce que toute parole de Dieu qui sort, elle sort avec une puissance. Cette recommandation, cette instruction divine, que la puissance attachée à cette parole se manifeste dans ton foyer au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je prie pour la soumission, que la soumission soit établie dans le cœur d'une femme, dans les pensées d'une femme, au nom puissant de Jésus. Et que cette puissance t'accompagne le reste de l'existence de ton mariage. Je prie que le pardon se manifeste réciproquement au milieu de vous, au nom puissant de Jésus. Et j'appelle l'Esprit de Dieu permanemment dans vos décisions, permanemment dans tout ce que vous allez entreprendre. Et j'appelle le succès, la lumière de Dieu dans votre foyer. Et je prie que l'or et l'argent de l'Éternel se manifestent également dans votre foyer et que vous ne manquez plus jamais la bénédiction financière au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, prophétesse Blandine Passot. C'était prophétesse Blandine Passot qui vient de prier pour vous. Nous avons déjà eu à partager ses coordonnées sur nos pages de leur église qui se situe au Bénin, Cameroun, un peu partout dans le monde. Donc, vous pouvez la contacter pour plus de conseils ou de prières si vous souhaitez, ou pour vos problèmes de couple, ou directement contacter notre page Revealing God. Donc, vous avez tous les coordonnées un peu plus bas. Ne soyez pas seuls, mesdames, ne soyez pas isolés. Ne donnez pas raison à ceux qui disent que le mariage est une fatalité. Non. Le mariage n'est pas un tueur de vie. Ou bien on dit une fin en soi. Voilà. Ce sont des frustrés. Voilà. Moi, je le dis toujours. Le mariage n'est pas la maison de fin de vie, n'est-ce pas? C'est plutôt là où commence la vie. Mais aujourd'hui, le monde nous fait penser le contraire. Ne soyez pas isolés, ne soyez pas seuls. Nous n'avons pas la solution, mais on peut vous donner un début de solution. Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec ou sans invité. Nous ne savons pas encore. Et nous vous prions aussi de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Nous avons des nouveautés à chaque fois. Et vous avez constaté que nous avons changé de logo. Nous avons changé un nouveau logo de Revealing God parce que nous avons voulu, rafraîchir un peu les choses dans amener ce nouveau dynamisme. Et on espère que ça va aussi amener une dynamique positive et nouvelle dans les jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée et à bientôt. Au revoir, Maman Passot. Au revoir.